Salut à tous les amis, c'est Rob46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assoluto. Et aujourd'hui on va se payer une voiture qui vaut très cher. Parce que bon, c'est pas la plus chère du jeu, mais enfin elle vaut un beau paquet de fric quand même. C'est la RUF CTR2 de 1995. Donc on va s'acheter ça tout de suite avec des crédits. Et on est parti pour tester cette voiture sur un petit tour de circuit. Et puis peut-être faire un peu de drift avec, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une voiture basée pour du drift. Donc on va voir. Elle est magnifique en tout cas. Et du coup on va se faire up une petite course. Donc en pro parce que là je suis obligé. Et on va aller sur Aero Official Raceway, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Des fois, je varie entre Aero Official Raceway et Blue City. Mais bon, là, on va aller sur Aero Official Raceway. On va mettre l'anti-patinage, bien sûr. Parce que bon, c'est pas une voiture faite pour du drift. Et elle est magnifique. Elle fait un bruit assez stylé. Et puis elle arrache, hein, elle avance. Alors je sais pas si vous entendez bien le son du jeu. Je vais mettre un petit coup de supplémentaire. Voilà. Un petit peu de son supplémentaire. Ouais, elle fait un bruit magnifique. Donc là, on va finir ce tour de circuit. Je pense... Oula, j'ai un peu coupé là. Je pense qu'on va aller se faire un peu de drift aussi. Parce que bon, cette voiture, je vais la tester. Maintenant, c'est le nouveau format, ça. On se fait de la course et du drift. Et puis, voilà, ouais, donc elle avance bien. On est à 200 presque. 200, c'est bon. Donc, ouais, elle avance super bien, cette rue. Et elle est très belle. Du coup, on va aller se faire un petit tour de drift. Donc, ouais, je parlais là, nouveau format. Je vais faire ça maintenant avec toutes les voitures. Je vais les tester soit en drift, soit en course. C'est-à-dire que si c'est d'abord des voitures entre guillemets faites pour le drift, comme une BMW M3. Une BMW M3, c'est plus fait pour déraper que pour bien tenir la route. Donc voilà, du coup, on a testé la dernière fois la BMW M3 en drift en premier et ensuite on a fait de la course. Ben là, c'est l'inverse. On fait de la course en premier et ensuite on fait du drift. Parce que cette voiture n'est pas faite pour du drift à la base. Enfin, je pense pas. Parce que bon, RUF, c'est plus pour de la course que pour du drift. Alors juste, je vais mettre du coup les pneus street et je vais enlever l'anti-patinage. Et là, ça va partir dans tous les sens. On va voir si on allume les phares. Non, on peut pas allumer les phares. Si. Alors hop, ça nous TP comme d'habitude. Je vais mettre en cinématique. Et regardez-moi cette beauté. Ah, elle a des tout petits trucs. C'est tout petit là, regardez. C'est tout petit ici, là, juste devant mon doigt. Et ben c'est ça, ces phares. Ils sont minuscules. Oula, mais c'est qu'elle patine quand même. Me serais-je trompé? Que c'est une voiture finalement peut-être faite plus pour le drift que pour la course. Ça m'étonnerait quand même parce que là, ce qu'elle vient de nous faire, c'est pas trop... C'est pas trop...
pas trop cool quoi, c'est pas de la vraie voiture de drift. Ah, quoique là, elle patine bien là quand même, hein. Là, elle drift bien, bien, bien. J'arrive à maintenir le drift, donc c'est plutôt cool. Et ouais, sinon, elle est magnifique cette bagnole. Donc la petite vue capot, la petite vue intérieure, la petite cinématique, enfin la vue cinéma, la vue rapprochée et la vue éloignée. Et je kiffe les pots, la double sortie de pot d'échappement à l'arrière qui est au milieu. Je trouve ça stylé. C'est comme sur la Golf R ou même sur la Pagani Huayra et même la Zonda. Elles ont toutes les deux les pots d'échappement au milieu. La Bugatti Veyron aussi, que je suis sûr qu'elle a. Les pots d'échappement au milieu. La Mini John Cooper aussi, je crois. Enfin bon, je vais pas toutes les citer, les voitures que je connais qui ont les pots d'échappement au milieu, parce que sinon on y est jusqu'à demain, entre guillemets. Et là, je pense qu'elle a trouvé son point d'équilibre, parce qu'elle bouge pas de km/h. Et j'ai pas besoin de toucher les deux flèches directionnelles là pour la diriger. Donc ouais, elle a trouvé son petit centre toute seule. Donc pour admirer la bête, hop, petite vue cinématique. Et là on dirait qu'elle va partir en cacahuète, sauf que non, hein, elle reste, hein. En tout cas elle est bien stylée. Je kiffe moi. Donc je pense que vous voyez bien là, ouais c'est bon. Et voilà, du coup on va s'arrêter dans 1 minute 40 à peu près. Enfin on va arrêter la course en tout cas. Et le temps de faire l'outro pour moi et tout ça. La prochaine fois on se fera les deux import-export. Donc les deux import-export que j'ai gagné la dernière fois. Donc la Honda NSX et la Nissan 280 SX, je crois que c'est ce nom-là. Et on se fera ça. On se fera ça la prochaine fois. Pour l'Honda, je suis pas sûr que ce soit la NSX. J'ai un doute. Parce qu'il y a aussi la Acura NSX. Sauf que la Acura NSX, c'est la même voiture que la Honda NSX. Et je visualise laquelle c'est. Le problème c'est que là dans ma tête celle que j'ai ne correspond pas, mais c'est un vieux modèle, alors je pense que c'est la même voiture quand même. C'est juste qu'ils ont fait évoluer le modèle avec un restylage. Et aussi la prochaine fois, alors là je vous parle dans 2 vidéos suivantes, on va se faire la petite Chevrolet Corvette. Ensuite, on va se faire une petite surprise que je vous réserve moi-même. Et puis, je pense que je vais acheter la Subaru Impreza WRX STI, qui est une superbe bagnole. Et on se fera ça du coup la prochaine fois. Et là, hop, c'est fini. Donc voilà, on est à l'arrivée avec 24 512 points. On a la voiture de côté qui est sublime. En plus, elle a des petits, comment ça s'appelle? Des petites ailettes là, des petites prises d'air qui font que cette voiture est super belle. Donc voilà, on retourne à l'accueil. Et puis, je vais faire mon outro sur la petite cinématique où on voit la voiture sous toutes ses formes. Par contre, le seul truc qui est dommage dans Assoluto, c'est qu'ils n'ont pas fait tous les intérieurs de toutes les voitures. Donc ça, c'est vraiment dommage.
Mais voilà, c'est à peu près le seul point que je regrette dans ce jeu. Donc voilà, va se laisser là-dessus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.